Dans les rues animées d'Abidjan, le soleil se levait à peine, mais déjà les klaxons, les cris des marchands et l'odeur du pain chaud emplissaient l'air. Parmi cette agitation, Alex, un garçon de 16 ans, aidait son père à installer leur petit étal de beignets et de bouillie de mil. Le vieux seau de plastique faisait office de table et un parapluie déchiré les protégeait du soleil. Chaque matin, Alex observait les voitures qui passaient, de grosses berlines brillantes conduites par des gens en costume. Il rêvait d'être à leur place, mais chaque fois qu'il partageait son rêve, son père lui répondait simplement « Mon fils, les rêves ne suffisent pas. Il faut de la patience et du courage pour les transformer en réalité. » Alex n'était pas comme les autres jeunes du quartier. Pendant que ses amis traînaient au terrain de foot, lui passait ses soirées à lire les vieux journaux que son père utilisait pour emballer les beignets. Il y découvrait des articles sur les jeunes entrepreneurs africains qui avaient réussi sans argent, avec seulement des idées et du travail. Ces histoires allumaient en lui une flamme. Un jour, il vit une annonce sur un vieux téléphone. Concours des jeunes innovateurs d'Afrique. Présente ton projet et change ton avenir. Alex sentit son cœur battre fort. Il voulait y participer. Mais il avait un problème. Il n'avait ni ordinateur, ni argent pour s'inscrire. Son père, épuisé, haussa les épaules. « Mon fils, parfois la vie veut qu'on reste là où on est. » Mais Alex refusa de croire cela. Il décida d'essayer, coûte que coûte. Les premiers jours, il tenta d'écrire son idée sur un vieux cahier d'école. Son projet, créer une petite application pour aider les vendeurs de rue à vendre leurs produits en ligne, sans payer de grands frais. Mais sans Internet stable, sans ordinateur, chaque phrase était une bataille. Les autres se moquèrent de lui. « Alex, le rêveur, tu crois qu'un vendeur de bouillie va créer une appli ?» Un jour, découragé, il faillit tout abandonner. Il regarda son père, fatigué, qui comptait les pièces de la journée et se dit « Non, je ne veux pas que toute ma vie tienne dans un seau de beignets. » Ce soir-là, il prit une décision. Il allait marcher jusqu'au cybercafé le plus proche, même s'il devait y aller à pied pendant 1 heure, même s'il ne pouvait payer que 30 minutes de connexion. Pendant plusieurs semaines, Alex se rendit au cybercafé après le travail. Il économisait chaque pièce, parfois en sautant le repas du soir. Il apprit à coder grâce à des vidéos gratuites, à rédiger un plan d'affaires, à parler comme un entrepreneur. Le gérant du cyber, impressionné, lui laissait parfois quelques minutes gratuites. Un jour, une femme d'une ONG locale entra au cybercafé. Elle vit Alex, concentrée et curieuse, lui demanda ce qu'il faisait. Quand il lui expliqua son idée, elle sourit. « Tu veux digitaliser la rue africaine? J'aime ça. Viens me voir demain. Je crois que je peux t'aider. » Le lendemain, elle lui prêta un ordinateur pour finaliser son projet. Ensemble, ils préparèrent sa présentation pour le concours. Le grand jour arriva. Devant une salle pleine, Alex devait présenter son projet face à un jury d'investisseurs et d'entrepreneurs. Ses mains tremblaient. Il n'avait jamais parlé devant autant de monde. Mais il pensa à son père, à leur petit étal, à la poussière du marché. Alors, il leva la tête et dit d'une voix ferme « Je viens d'une famille de vendeurs de rue, mais j'ai appris que les plus grandes idées naissent souvent dans les plus petites rues. » Son discours toucha tout le monde. Il parle de dignité, d'innovation, de l'Afrique qui avance. À la fin, la salle éclata en applaudissements. Le jury délibéra et Alex remporta le 2e prix national d'innovation. Avec la bourse reçue, il lança son projet, une petite plateforme nommée TogoLink, destinée aux vendeurs de rue et artisans. En quelques mois, de petits commerçants purent vendre leurs produits sans quitter leur quartier. Alex employa d'autres jeunes, forma des apprentis et surtout, il ramena un ordinateur à la maison pour son père. Son père, les yeux brillants, lui dit « Je n'avais pas tort quand je disais qu'il fallait du courage, mais je ne savais pas que mon fils en avait autant. » 1 an plus tard, Alex revint au marché. Les vendeuses le saluèrent avec fierté.
Là où autrefois il portait un seau, il portait maintenant une vision. Il aida à équiper d'autres vendeurs avec des téléphones simples pour utiliser son application. Il leur disait toujours « Le succès n'a pas besoin de costume, il a juste besoin de foi et de travail. » Son histoire devint un exemple. Dans les écoles et les radios locales, on parlait du garçon des beignets devenu entrepreneur. Et chaque fois qu'on lui demandait comment il avait fait, Alex répondait simplement « J'ai commencé là où j'étais, avec ce que j'avais. Le reste, c'est le courage qui l'a fait. Peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où tu veux aller et ce que tu es prêt à faire pour y arriver. Le courage d'un rêveur vaut plus que la peur de 1000 spectateurs. »